Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Star Trek La colère de Khan qui est en montage du réalisateur, version française de Star Trek The Wrath of Khan Director Scott en édition Blu-ray. C'est de Nicholas Meyer avec William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Walter Koenig, George Takei, Nichelle Nichols, Ricardo Montalban, Merritt Buttrick et Christy Alley. Donc, c'est un film distribué par Paramount et sorti en magasin le 7 juin 2016. Dans cette seconde aventure cinématographique, l'équipe de l'Enterprise croise la route de Khan, un vieil ennemi qu'on a pu voir dans la première saison de la série télé originale et qui est fermement résolu à se venger de l'amiral Kirk qui l'avait banni sur une planète déserte. Il s'empare d'un vaisseau afin de transporter une arme extrêmement dangereuse qui pourrait détruire la Terre. Aveuglés par la haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Kirk et Khan vont alors se livrer un combat à mort dont les dommages pourraient s'avérer collatéraux. Ce n'est pas nécessairement très fréquent qu'une suite est meilleure que l'original. Parmi ceux-ci, on peut mentionner Aliens, Terminator 2 et bien sûr Star Trek La colère de Khan. Ce dernier est beaucoup moins philosophique que l'original, mais gagne en rythme et en action, et avec certaines scènes plus émotionnelles, plus tragiques, ainsi que des révélations et des surprises. Le problème du film original est qu'il manquait un méchant, ce qui a été corrigé ici avec un personnage riche qui a un désir de vengeance tout à fait crédible. Le budget de la production a été moins élevé que le premier film, ce qui permet d'avoir un film ici plus proche des personnages avec moins d'effets spéciaux, mais qui sont quand même ici très beaux et réussis pour l'époque, qui ne font pas mal aux yeux si on le visionne aujourd'hui. La particularité de cette édition est que c'est la première fois que le montage du réalisateur est disponible en Blu-ray. Ce montage permet d'ajouter quelques minutes supplémentaires au film avec des scènes offrant un peu plus de profondeur aux idées, aux relations de certains personnages et quelques séquences de plus en lien avec le neveu de Scotty. Visuellement, cette édition Blu-ray est vraiment excellente pour un film de plus de 30 ans. Les images sont très claires et détaillées, sans granules à l'écran. Vraiment ici, un beau travail de restauration. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français stéréo, espagnol et portugais mono, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on a 2 commentaires audio. Le premier du réalisateur Nicholas Meyer pour la version Director Scott. Et on a également un second commentaire audio avec le réalisateur toujours, ainsi que Manu Koto pour la version cinéma. Un commentaire textuel par Michael et Denise Okuda pour la version Director Scott est également disponible. Comme autre supplément, on retrouve Library Computer, qui est un supplément interactif sur plein d'aspects de l'univers de Star Trek. On a Genesis Effect Engineering, The Wrath of Khan, est un documentaire qui révèle plusieurs secrets au sujet de la difficulté de la réalisation de ce second film. Il y a des discussions avec les acteurs et les membres de la production également. On a dans le supplément qui s'appelle Production, on retrouve une large collection de vieux matériels comme des entrevues avec les acteurs sur les effets spéciaux ou également la composition de la trame sonore. On a de Star Trek Universe qui permet de redécouvrir des objets de collection, des livres, également de l'info à propos de la planète Ceti Alpha 6. On a Farewell qui est un hommage à Ricardo Montalban. On a également Storyboard, qui est ici une énorme collection de storyboard, comme le nom le dit, qui provient de plusieurs moments du film. Et on termine avec la bande-annonce. Cette édition Director Scott de Star Trek La colère de Khan est un must pour les véritables fans. La qualité visuelle est superbement restaurée, mais si vous êtes simplement un amateur de la franchise, je peux pas dire que cette édition Blu-ray doit absolument être achetée, surtout si vous avez déjà l'édition régulière en haute définition. Donc, peu importe la version physique que vous avez, je peux affirmer que ce deuxième long métrage est un des meilleurs de la franchise. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.